D'après l'OMS, la santé est un état complet de bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Toutefois, nous ajoutons la dimension spirituelle à cette définition, car nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Face à tout ce qui se passe à travers le monde, et plus particulièrement dans notre pays, il est bon de se questionner sur la santé mentale de la famille en général et des familles adventistes en particulier. D'où le thème qui sera développé pour cette semaine, J'irai avec ma famille, les familles et la santé mentale. Ainsi, nous vous invitons à suivre tous les messages qui seront développés sur Hope Media Fetchas au cours de la semaine du 3 au 9 septembre 2023. Cordial bienvenue à chacun de vous. Sœurs et frères bien-aimés, membres de la Sainte Famille Céleste, candidats pour le ciel, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Nous voici donc réunis sur cette plateforme afin de passer ensemble un moment de qualité dans le cadre de cette semaine dédiée à la famille. Au cours de la semaine, nous prendrons du temps pour rencontrer Dieu par la prière. Nous prendrons du temps pour louer Dieu, pour le remercier pour ses bienfaits manifestés envers nous, envers nos familles, envers nos enfants. Mais nous prendrons également du temps pour écouter les conseils que le Seigneur veut prodiguer à la Sainte Famille Céleste. Des conseils de paix, il a des exhortations pour nous, il a des mots de réconfort pour la famille, mais le Seigneur souhaite apporter à chacun de nous, membres de la Sainte Famille Céleste, des mots d'espérance. Ouvrez vos cœurs, mesdames, messieurs, distinguez invités, amis internautes, et recevez le mot de Dieu. Le thème qui nous réunira au cours de la semaine, jour après jour, est le suivant: J'irai avec ma famille, les familles et la santé mentale. J'irai avec ma famille, les familles et la santé mentale. Famille et santé, c'est un très bon alliage. Famille et santé, c'est un thème très intéressant pour vous et pour moi aujourd'hui. Laissez-moi introduire le premier message de cette série par un constat, par une analyse que la clinique Mayo, qui est célèbre dans son domaine, c'est une institution médicale que nous trouvons aux États-Unis d'Amérique du Nord. D'après cette clinique, il y a une information assez intéressante, assez importante, qui nous concerne, qui concerne la santé du cœur, car nous parlons ici de santé mentale. D'après cette information, comme je l'ai dit tantôt, publiée par la clinique Mayo, il y a un moyen de diminuer les probabilités de problèmes cardiaques. Cette clinique est certaine de l'information, car elle nous dit qu'il y a un moyen très sérieux. Il y a une solution qui permet de diminuer la probabilité des problèmes cardiaques. Je pense que ce moyen vous intéresse tous et toutes.
Et le moyen est simple, plus simple que vous ne l'aurez imaginé. Oui, les médecins de cette clinique continuent pour dire que il y a un repas que vous ne devez absolument pas sauter au cours de la journée. Et ce repas est extrêmement important pour diminuer la probabilité de problèmes cardiaques. Mesdames, Messieurs, distingués invités, membres de la Sainte Famille Céleste, vous serez, je l'espère, d'accord avec moi si je vous dis que la plupart des habitants du monde ont grandi en entendant leur mère dire cette phrase, une phrase quotidienne. Oui, nos mamans disent toujours que le déjeuner est le repas le plus important de la journée. Et pour ceux et celles qui aiment faire de l'histoire, la notion que le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée a été inventée au 19e siècle par des adventistes du 7e jour. Oui, ce sont James Caleb et John Harvey Kellogg qui, dans le but de vendre leurs céréales pour le petit déjeuner, ces céréales qu'ils venaient d'inventer, dans le but de les vendre, ont véhiculé cette idée, mais qui est vraie, que le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée. Si vous doutez de l'information, vous pourrez toujours regarder sur Google pour vérifier. Ainsi, mesdames, messieurs, distingués invités, candidats pour le ciel, la doctoresse Naïma Kovassine, qui est une éminente chercheuse au laboratoire de physiologie cardiovasculaire de la clinique Mayo, a découvert, lors d'une étude récente, que les personnes qui prennent un petit déjeuner régulier prennent moins d'1,5 kg par an. Je reprends cette information. Ceux et celles qui prennent régulièrement un petit déjeuner prennent 1,5 kg de moins par an, tandis que ceux qui sautent leur petit déjeuner prennent au moins 4 kg par an. La doctoresse Kovassine montre que ces kilos qu'ils prennent en plus en négligeant le petit déjeuner est associé à la graisse dangereuse. Ces kilos sont associés à l'hypertension, au diabète et aux maladies cardiaques. Ainsi, sœurs et frères bien-aimés, membres de la Sainte Famille Céleste, candidats pour le ciel, il est certain que tous les chercheurs préconisent que nous devons au réveil prendre un petit déjeuner nutritif afin de bien commencer la journée. Et ce petit déjeuner solide qui sera composé de fruits, de protéines maigres, de légumes, de jus de fruits à 100% de fruits, sans trop de sucre, ce petit déjeuner est essentiel pour éviter les problèmes cardiaques graves plus tard dans la vie. Oui, cela ne fait aucun doute que maman avait raison quand elle insistait, quand elle nous exigeait de prendre le petit déjeuner. Le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée si vous voulez diminuer les risques de maladies cardiaques. Nous parlons du cœur, santé physique. Mais quand nous voyons le cœur comme santé mentale, comme santé spirituelle, qu'est-ce que nous devons prendre comme médicament pour avoir un cœur spirituellement en bon état? Que devons-nous manger pour vivre spirituellement et émotionnellement en bonne santé dans un monde brisé? Le message d'aujourd'hui est donc celui-ci. Nourrissez votre cœur. Comment trouver la santé spirituelle et émotionnelle dans un monde brisé? Nourrissez votre cœur. Comment trouver la santé spirituelle et émotionnelle dans un monde brisé? Mesdames, messieurs, distingués invités, amis internautes, sœurs et frères bien-aimés, si nous sommes d'accord qu'un bon petit déjeuner nous permet de diminuer les risques de maladies cardiaques,
nous parlons du cœur physique, de santé physique. Mais il est certain aussi qu'il y a un remède puissant qui peut nous aider à jouir d'une bonne santé spirituelle, d'un cœur spirituel en bon état. Si les mamans proposent le petit déjeuner comme le repas à ne pas rater afin d'éviter les problèmes cardiaques, Jésus, qui s'occupe et de la santé physique et de la santé spirituelle, Jésus qui est intéressé et par le cœur physique et par le cœur spirituel, dans son enseignement, il nous propose un puissant remède qui peut nous aider à avoir un cœur spirituellement en bon état, à avoir une santé spirituelle et mentale solide à la gloire de son Saint-Nom. Oh, mesdames, messieurs, sœurs et frères bien-aimés, le puissant remède de Jésus se trouve dans l'évangile selon Saint Jean, au chapitre 14, les versets 1 à 3 nous intéressent. Ce sont des versets très adventistes. Je suis certain que beaucoup d'entre vous connaissent ces textes par cœur. Voilà pourquoi je vous invite à lire avec moi ce médicament, ce précieux remède qui peut nous aider à avoir un cœur spirituellement solide, en bon état, au nom de Jésus. Le texte se lit ainsi, et c'est Jésus qui parle. Écoutez, que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez en moi. C'est le premier élément du message de Jésus. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez en moi. Mesdames, messieurs, sœurs et frères bien-aimés, Jésus nous présente ici un message d'espérance. Jésus nous propose ici de croire que nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas livrés à nous-mêmes sur cette terre, mais non seulement il est à nos côtés, il est près de nous, mais il nous promet que bientôt il reviendra pour nous prendre avec lui. Oui, son message est clair. Nous lisons ces textes, Jean 14, 1 à 3. Nous lirons également les versets 12, 13, 15 et 18. Et vous verrez comment Jésus veut nous réconforter, comment il veut nous proposer un remède puissant pour avoir une santé mentale parfaite, pour avoir un cœur spirituel en bon état. Que votre cœur, dit-il, ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé cette place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Au verset 12, Jésus continue et dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il fera même de plus grandes parce que je vais vers mon Père. Verset 13, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que la gloire du Père soit révélée dans le Fils. Au verset 15, Jésus continue et dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et il conclut son précieux message avec le verset 18 en nous disant, je ne vous laisserai pas orphelins. Je reviens vers vous et nous disons Amen, mesdames, messieurs. Voici un message réconfortant. Voici un remède puissant qui puisse nous aider à jouir d'une bonne santé mentale et à avoir un cœur spirituel en bon état. C'est un message d'espérance. Dans ce message, Jésus confirme qu'il est avec toi, qu'il est avec moi, qu'il est avec chaque de nous maintenant. Oui, nous ne sommes pas seuls. Il est avec nous maintenant. Mais il y a encore une autre bonne nouvelle. Il nous rassure que bientôt, il reviendra nous prendre afin que nous soyons toujours avec lui et nous jouirons en ce moment du bonheur éternel et des béatitudes sans fin. Mesdames, messieurs, sœurs et frères bien-aimés, vu sous cet angle, nous n'avons aucune raison de nous soucier des problèmes de ce monde, car nous ne sommes pas seuls. Jésus est avec nous et bientôt, il reviendra nous prendre avec lui. La servante du Seigneur, Ellen White, qui, dans son ouvrage à succès Jésus-Christ, commenta
ces propos d'espérance de Jésus. Et elle commenta cette promesse faite par Jésus à la page 667. La servante du Seigneur nous dit ceci, et je cite pour vous: le départ du Christ avait un tout autre but que celui que les disciples redoutaient. Il ne s'agissait pas d'une séparation définitive. Il allait leur préparer une place afin de pouvoir revenir. Et tandis qu'il leur préparait des demeures, eux devraient se préparer des caractères conformes au modèle divin. Nous disons amen, mesdames, messieurs. Il est certain que Jésus ne parle pas ici de cholestérol. Il ne parle pas ici de problèmes cardiaques sur le plan physique, mais Jésus parle dans ces textes d'une autre sorte de problème cardiaque. Il nous parle ici des problèmes que nous appelons anxiété. Quand il dit que votre cœur ne se trouble point, il parle d'appréhension, de nos préoccupations. Il s'intéresse à nos peurs, nos soucis ou bien nos stress. Mesdames, messieurs, sœurs et frères bien-aimés, cette sorte de problème cardiaque qu'on peut ressentir comme une manque d'espérance, un manque d'espérance, un manque de foi, ces problèmes que nous pouvons ressentir comme une sorte d'attaque de panique quand nous avons de l'incertitude. Ces problèmes qui nous gardent éveillés pendant la nuit. Nous n'arrivons pas à retrouver le sommeil. Oui, ces problèmes préoccupent Jésus. Ces soucis qui nous ravagent intéressent Jésus, car nos problèmes sont les problèmes de Jésus. Quand nous n'arrivons pas à dormir parce que nous nous mettons à réfléchir aux problèmes financiers, les problèmes d'argent que nous avons, quand nous avons des soucis à cause de nos enfants qui sont malades ou bien qui ont des problèmes dans leur propre foyer, dans leur mariage, et quand nos enfants ont besoin de conseils pour sauver leur mariage, quand nous nous faisons du souci à cause de nos propres relations conjugales, quand nous n'arrivons pas à avoir le contrôle de nos foyers, le contrôle de nos maisons, oui, ces stress qui nous ravagent intéresse Jésus, car Jésus veut que ses enfants soient en bonne santé mentale et spirituelle. Vous qui recevez ce message, amis internautes, peut-être qu'aujourd'hui même, vous avez des palpitations causées par des soucis, causées par la peur ou par des problèmes financiers. Peut-être que vous avez un conjoint qui ne vous comprend pas à la maison. Peut-être qu'il y a des enfants qui vous donnent toutes sortes de difficultés, toutes sortes de problèmes que vous n'arrivez pas à solutionner. Sœurs et frères bien-aimés, distinguez, amis internautes, ces problèmes cardiaques que Jésus souligne, ce sont ces problèmes qui l'intéressent quand il nous dit que votre cœur ne se trouble point. Ces problèmes sont liés à nos manques de foi. Ces problèmes sont liés à nos manques de paix. Ces problèmes font rage dans nos vies. Des problèmes qui viennent tous les jours. Nous parlons de maladie. Nous parlons d'insécurité. Nous parlons de kidnapping. Nous parlons de bandits qui font des ravages dans nos rues et dans nos villes. Nous parlons aussi de nos foyers, de nos familles qui sont en difficulté. Mesdames, messieurs, sœurs et frères bien-aimés, amis internautes, il est très clair que les problèmes cardiaques, qu'ils sont d'ordre physique, émotionnel ou spirituel, représentent une menace importante pour notre bien-être en tant que disciples de Jésus. Quand nous sommes affectés par ces problèmes, notre relation avec Jésus est aussi affectée. Oui, quand nous n'arrivons pas à résoudre ces problèmes, quand le stress nous ravage, ça a des impacts, des conséquences négatives sur notre relation avec Jésus. Alors, comment résoudre ces problèmes cardiaques sur le plan spirituel? Comment vivre en paix? Est-il possible de vivre sans stress? Nous avions vu au début de la présentation qu'un petit déjeuner sain nous permet d'éviter certains problèmes cardiaques sur le plan physique. Mais sur le plan spirituel, qu'est-ce que nous devons faire pour avoir un cœur en bon état, un cœur de foi?
Que devons-nous faire quand les soucis, quand les anxiétés nous ravagent, quand nous sommes bouleversés, quand nous ne voyons pas la solution au bout du tunnel, quand nous avons plus de questions que de réponses? Que devons-nous faire? Oh, sœurs et frères bien-aimés, amis dans le Seigneur, laissez-moi vous dire rapidement, et c'est une bonne nouvelle, qu'il est possible d'avoir un cœur de foi en bonne santé. Il est possible de vivre spirituellement et mentalement en bonne santé, car Jésus donne le remède. Oui, nous pouvons vivre sans aucun souci, car Jésus donne la formule, car il nous dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Amen, sœurs et frères bien-aimés. Oui, le remède que Jésus propose pour vivre sans souci, le remède qu'il propose pour une bonne santé spirituelle, c'est d'avoir la foi en Jésus, c'est d'avoir la foi en Dieu. C'est quand nous acceptons de nous abandonner totalement entre les mains de Dieu. Sœurs et frères bien-aimés, pour vivre en bonne santé sur le plan physique, les experts proposent 3 clés. Un régime sain, 2, de l'exercice régulier et 3, un repos adéquat. Sur le plan spirituel, pour vivre en paix, sans aucun souci, pour avoir un cœur de foi en bon état, oh, Jésus propose également un remède puissant. Revenons dans Jean 14 verset 1er, examinons les paroles de Jésus et nous verrons le remède qu'il propose pour vivre en paix et sans souci. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il nous donne ici, mesdames, messieurs, la clé de notre santé cardiaque sur le plan spirituel. Ce dont nous avons besoin pour vivre loin du stress. Ce dont nous avons besoin, vous et moi, pour vivre en paix. Nous avons besoin de croire en Dieu, de croire en Jésus. Nous avons besoin d'expérimenter la parole de Dieu dans nos vies. Nous avons besoin d'avoir plus de confiance en Dieu. Nous avons besoin de tourner les yeux vers Jésus et de cesser de regarder aux problèmes. Pour ceux et celles qui veulent essayer cette solution afin de vivre en paix, afin d'avoir une santé spirituelle optimale, écoutez ce que Jésus nous dit dans Ésaïe 41 et verset 10. Il nous dit ceci à ceux et celles qui sont inquiets. Écoutez ce qu'il nous dit. N'aie pas peur, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Et nous disons amen, mesdames, messieurs. En Josué 1 et au verset 9, Jésus apporte également de l'encouragement à ceux et celles qui ont peur, ceux et celles qui veulent avoir une bonne santé spirituelle, un cœur de foi en bonne santé. Jésus te dit aujourd'hui, Josué 1 verset 9, ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. Où que tu ailles, béni soit l'Éternel. La sœur White, dans sa part de dire, ajoute dans son ouvrage pour un bon équilibre mental et spirituel, volume 1, page 68, ce qui suit. Écoutez ce qu'elle nous dit et essayez d'appliquer ce conseil. Elle nous dit ceci: fixez vos regards sur Jésus, qui est votre soutien. Accueillez-le et sollicitez sa miséricordieuse présence. Votre esprit peut être renouvelé jour après jour et il vous est donné d'accepter la paix et le repos, de surmonter vos préoccupations et de louer Dieu pour les bénédictions que vous jouissez. Et nous disons amen, sœurs et frères bien-aimés. Le psalmiste ajoute au psaume 27 au verset 1er et en disant: l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je crainte? Vous qui m'écoutez, vous qui recevez le mot de Dieu, moins avant nos mauvaises habitudes, quand nous avons le stress, quand nous sommes inquiets, quand nous avons de l'anxiété, nous cherchons des solutions terrestres.
Quand nous avons des soucis, nous écoutons ce que les voisins et voisines nous disent. Nous écoutons ce qui se dit à la radio. Nous sommes sur les réseaux, sur les plateformes. Nous regardons ces mauvaises nouvelles remplies de stress. Nous allons au club qui est dans le voisinage. Nous faisons un peu de sport pour diminuer la graisse. Mais ce sont des solutions qui apportent du bien-être physique. Mais les problèmes de cœur, le cœur de froid, les problèmes de stress et d'anxiété ne peuvent pas être résolus avec les réseaux sociaux. Les problèmes d'anxiété et de stress ne peuvent pas être résolus en faisant du sport dans le voisinage, dans un club, dans le quartier. Oh, la Bible est claire là-dessus, Jésus est clair. Le meilleur moyen de trouver la solution à nos anxiétés, à nos peurs, à nos soucis, c'est de revenir à Jésus, de fixer les yeux sur Jésus et de s'accrocher à l'étude de la parole de Dieu. Quand nous prenons du temps pour lire la Bible, nous trouvons des solutions à nos problèmes. Quand nous passons du temps à la compagnie de Dieu, quand nous lisons la Bible religieusement, nous trouvons les remèdes à nos problèmes. L'on prend plus de temps pour lire la Bible là, ou après que au psaume 46 et au verset 1 et 2, Dieu te dit, Jésus te dit que Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse, et cela suffit pour nous aider à retrouver la paix, à retrouver la joie que Jésus veut que nous ayons tous. Quand nous prenons du temps pour lire la Bible, nous voyons que Dieu nous dit en Jérémie 31 et au verset 3 qu'il nous aime d'un amour éternel. Oui, vous qui vous sentez seul ou même qui avez des problèmes de stress, il est intéressant de savoir que le Dieu de l'univers, le Dieu tout-puissant vous aime d'un amour éternel. Parce que Dieu nous aime, il ne nous abandonnera jamais. Parce que Dieu nous aime, il apportera quand même une solution à nos soucis, à nos stress, à nos problèmes de cœur. Il nous donnera la victoire pour la gloire de son Saint-Nom, parce qu'il nous aime. Mesdames, messieurs, amis internautes, sœurs et frères bien-aimés, arrivés à la fin de cette présentation, comme les spécialistes en santé physique nous proposent 3 comportements à adopter pour jouir d'une bonne santé physique. Et laissez-moi vous dire que Jésus, lui également, pour résoudre les problèmes de notre cœur de froid, Jésus, lui également, pour apporter la solution à nos stress, il nous propose aussi 3 clés, 3 remèdes extrêmement importants afin de jouir d'une bonne santé spirituelle. 1, il nous dit de rester connecté à Jésus, de fixer les yeux sur Jésus, de croire en Jésus, de déposer tout entre les mains de Jésus, de répandre nos craintes, nos peurs aux pieds de Jésus. Croire en Jésus, faire Jésus confiance. 2e remède pour jouir d'une bonne santé spirituelle, jouissez de la présence de Dieu dans nos assemblées. Prenez du temps pour adorer Dieu chaque sabbat. Le repos du sabbat, l'adoration du sabbat apporte la santé mentale, apporte la santé spirituelle et nous permet de retrouver la paix. Et 3e clé, 3e solution importante pour résoudre nos problèmes de cœur, prenez du temps pour lire la Bible, la parole de Dieu. 3 clés pour jouir d'une bonne santé mentale et spirituelle. 3 remèdes extrêmement importants. 1, placez votre confiance en Jésus. Fais Jésus confiance. Jésus sait que tu existes. Il connaît vos tourments, il connaît vos soucis, il connaît vos peurs. Il est tout puissant au siècle des siècles. Les carretirons dans son yas faire confiance. 2e moment important pour jouir d'une bonne santé mentale et spirituelle. Chaque sabbat, rendez-vous à l'église pour adorer Dieu en esprit et en vérité. Tout le monde qui adore mon Dieu chaque sabbat, connaît que ce comportement fait du bien à l'âme. Ce comportement fait du bien au cœur. Ce n'est pas sans raison que Jésus nous dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Plus nous serons obéissants,
plus Jésus nous bénira à la gloire de Dieu. Chaque sabbat, observez le 4e commandement, observez les 9 autres commandements parce que vous aimez Jésus et vous verrez les merveilles qu'il accomplira dans vos vies. Et le 3e remède, prenez du temps pour lire la Bible, la parole de Dieu. Oui, mesdames, messieurs, sœurs et frères bien-aimés, amis internautes, nous avons toutes les raisons aujourd'hui pour être inquiets. Nous avons toutes les raisons aujourd'hui, en ce 21e siècle, pour être stressés. À la maison, dans nos mariages, nous rencontrons toutes sortes de difficultés. Au travail, il y a des problèmes. À l'école, il y a des difficultés. À l'église, nos obligations sociales nous stressent. Oui, partout, quoi que nous fassions, nous rencontrons des problèmes, des difficultés, des situations qui nous portent à être stressés. Et Satan veut que le stress te ravage. Satan est content quand tu es contrarié, quand nous sommes contrariés. Il y a discorde à la maison, il y a conflit, il y a querelle, il y a des mots durs, il y a des comportements malsains. Quand nous sommes découragés, quand nous sommes inquiets. Voilà pourquoi Jésus t'invite et te dit, halte là. N'aie pas peur, calme-toi, que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez en moi. Quand nous prenons du temps pour nous nourrir de la parole de Dieu, quand nous prenons du temps pour tourner nos regards vers Jésus, quand nous prenons du temps pour prier, pour lire la Bible et pour nous abandonner entre les mains de Jésus, quand nous prenons cette nourriture spirituelle qui est la Bible, la parole de Dieu, eh bien nous sommes remplis d'énergie. Nous sommes remplis d'espérance. Nous sommes spirituellement, émotionnellement forts. Et à ce moment, nous vivons en paix à la maison. À ce moment, nous sommes plus déterminés à dire « je regrette » quand nous avons fait des bêtises à la maison, quand nous nous nourrissons de la parole de Dieu, quand nous donnons à Jésus la première place dans nos cœurs, quand nous obéissons au commandement de Dieu, quand Jésus est l'hôte invisible de la maison, nous sommes plus enclins à dire pardonne-moi quand nous avons fait du tort à l'autre, quand nous appliquons le remède de Jésus pour avoir un cœur de foi en bon état, nous sommes plus disposés à dire je t'aime à l'autre. Un je t'aime sincère qui nous permettra de vivre en harmonie, de vivre en paix dans nos maisons, dans nos foyers, et le nom de Dieu sera glorifié. Mesdames, messieurs, amis internautes, c'est ici la preuve que nous sommes vraiment les disciples de Jésus. Car être disciple de Jésus, ce n'est pas uniquement des paroles, ce n'est pas uniquement un message. Être disciple de Jésus, c'est plutôt un style de vie, c'est plutôt refléter son caractère. Dans tout ce que nous faisons, partout où nous nous trouvons, être disciple de Jésus, c'est être une bénédiction pour nos foyers, pour nos communautés, pour nos églises. Être disciple de Jésus, c'est vivre comme Jésus nous demande de vivre. N'oubliez pas, pour aujourd'hui une bonne santé mentale et spirituelle, il y a 3 choses à faire. 1, fixe les yeux sur Jésus. La foi en Jésus. Abandonne tous vos soucis entre les mains de Jésus. Il est tout puissant. Il peut résoudre nos problèmes. Il peut nous apporter la paix. 2, obéissez au commandement de Dieu, particulièrement le 4e commandement. Chaque sabbat, rendons-nous à l'église pour adorer Dieu avec nos familles, avec nos proches, en esprit et en vérité. Et Dieu nous bénira. Nous sortirons de nos lieux de culte en paix et en bonne santé et mentale et spirituelle. 3, prenez du temps pour lire la Bible, la parole de Dieu. Quand vous et moi agirons ainsi, non seulement nous serons en bonne santé physique, mais nous aurons la paix du cœur. Nous serons en bonne santé spirituelle et nos vies seront des bénédictions pour ceux qui nous entourent. Tandis que je termine ce message, l'Esprit me dit de prier pour vous, amis internautes, membres de la Sainte Famille Céleste. Je voudrais adresser une prière pour ceux qui se sentent inquiets, ceux qui sont stressés, ceux qui ont peur, les problèmes de la famille, les problèmes que donnent les enfants, les soucis que nous donne le pays, les sécurités, la vie chère que ces problèmes qui nous rendent inquiets. Je voudrais prier pour ceux et celles qui se sentent inquiets, qui ne savent à quelle porte frapper. Je voudrais en ce moment adresser une prière pour les familles qui ont plus de questions que de réponses, plus de problèmes que de solutions. Mais je veux prier surtout pour ceux et celles qui croient que Jésus
à la solution à chacun de nos problèmes. Je voudrais prier pour ceux qui croient en ce Dieu qui nous invite et qui nous dit « Recommande ton sort à l'Éternel, mais en lui ta confiance, et il agira. » Si tu veux avoir la paix du cœur, une bonne santé mentale et spirituelle, ferme les yeux. Prions le Seigneur. Demandons à Jésus de prendre la première place dans nos vies, dans nos cœurs. Demandons à Jésus de nous aider à regarder vers lui et jamais vers les problèmes. Et ainsi, nos âmes seront bénies. Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, nous voici par devant ta face pour te louer. Car si nous sommes encore en vie et en santé, c'est parce que jusqu'ici, tu nous as secourus. Pour ces grâces, pour tes multiples bienfaits, pour tes riches bénédictions, nous voulons dire comme le psalmiste, mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mais nous voulons aussi, ô tendre Père, profiter de cette circonstance pour t'inviter à passer visiter tes enfants, les membres de la Sainte Famille Céleste qui sont au bord du découragement, ceux et celles qui sont inquiets, qui ont peur. Nous voulons remettre entre tes mains nos sœurs et frères, nos amis internautes qui vivent dans une situation de stress que donne ce pays. Nous pensons à ceux et celles qui ont des familles dysfonctionnelles. Nous pensons aux conjoints qui ne trouvent pas la bonne formule pour plaire à l'autre. Nous pensons aux parents qui sont inquiets de l'avenir de leurs enfants. Ces parents qui ne savent pas quel conseil donner pour aider leurs enfants à réussir leur vie de couple. Nous pensons aux familles qui vivent dans les zones difficiles, les zones de non-droit, les zones dans lesquelles les bandits font des ravages. Nous voulons te présenter ces parents qui ne savent quoi faire pour envoyer leurs enfants à l'école alors que dans quelques jours ce sera la réouverture des classes. Oui, nous te présentons, tendre Père, ces familles, ces sœurs et frères, ces jeunes qui sont ravagés par le stress, qui sont ravagés par la peur, qui sont inquiets. Nous les remettons entre tes mains bénies, car toi seul peux prendre soin de nous. Oui, c'est toi qui nous dis aujourd'hui que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Donne-nous, ô tendre Père, donne à chaque ami internaute, ceux et celles qui reçoivent ce message, donne à nous tous de croire en toi, car si tu crois, dit Jésus, tu verras la gloire de Dieu. Donne-nous de placer tous nos soucis, nos rêves, nos besoins entre tes mains, car tu es tout puissant et rien n'est impossible à l'Éternel des armées. Passe sur cette plateforme, passe dans nos villes, passe dans nos rues, dans nos temples, dans nos assemblées, passe dans nos quartiers. Prends nos problèmes et remplace par des solutions. Prends nos peurs et apporte la paix dans nos cœurs. Guéris-nous de toute maladie cardiaque et donne à tes enfants un cœur spirituellement fort, un cœur spirituel en bon état, une santé mentale optimale afin que nous puissions continuer à dire c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel seul qui est Dieu. Écoute cette prière que nous t'adressons et pour l'amour de ton Saint-Nom, ouvre les écluses des cieux et répands sur nos familles, sur ton Église et sur Haïti ta paix, ta grâce et tes multiples bienfaits. Fais-nous du bien et conduis-nous vers le succès, vers la victoire, et ton nom sera glorifié et nous chanterons pour toi un cantique nouveau. Exauce notre prière au-delà de toute espérance, car nous t'en supplions, au nom et par les mérites de Jésus ton Fils, le vivant et le régnant, au siècle des siècles. Amen. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit dit aux églises. Que le Seigneur vous bénisse.